Kylian Mbappé au Real Madrid, jackpot ou galère? Ça y est, après des années de il vient pas, Kylian Mbappé a signé au Real Madrid cet été. Fini le PSG, bonjour la Maison Blanche. Sur le papier, c'est le transfert du siècle. Mais attends, c'est pas si simple. Même si c'est officiel, ça jase encore. Des rumeurs parlent de tensions avec Paris sur les détails du départ, indemnité, clause cachée, tout y passe. Sur X, un fan a balancé. Le PSG fait son pleurnichard, ils veulent gâcher la fête de Mbappé. Moi, je trouve ça petit. Paris a eu Kylian des années, ils ont tout misé sur lui, et là, il râle parce qu'il se barre? Faut assumer et passer à autre chose. Au Real, c'est la folie, mais pas sans stress. Avec Vinicius Junior et Rodrigo déjà dans la place, l'attaque, c'est du lourd. Un supporter a tweeté, Mbappé au Real, les défenses vont prendre cher. Peut-être, mais moi, je calme le jeu. 3 stars comme ça, c'est pas garanti que ça clique direct. Souvenez-vous des Galactiques, trop de talent, pas d'équilibre, et ça finit en flop. Ancelotti va devoir jouer les magiciens pour aligner Mbappé en pointe, Vinicius à gauche et Rodrigo en électron libre. Si les égos s'en mêlent, ça peut vite partir en vrille. Toi, t'en penses quoi? Ce trio, rêve ou cauchemar? Balance ton avis en commentaire, et si t'aimes le débat, un like et un abonnement, ça fait toujours kiffer. Mercato hivernal, Greenwood, Rabiot, et le grand n'importe quoi. On enchaîne avec le mercato hivernal, qui ferme bientôt ses portes. Les clubs s'affolent, les rumeurs fusent, et ça part dans tous les sens. 2 noms reviennent en boucle, Mason Greenwood et Adrien Rabiot. Greenwood, c'est le dossier chaud. Après son prêt à Retafe, où il a prouvé qu'il avait encore du génie, l'EM et d'autres clubs le matent de près. Mais son passé pèse lourd. Petit rappel, suspendu par Manchester United après des accusations graves, charges abandonnées depuis, il divise à mort. Moi, je suis tiraillé. Côté terrain, c'est un monstre dribble, vision, tout y est. Mais côté image, c'est une bombe à retardement. Si l'EM le prend et qu'il cartonne, il passe pour des malins. S'il foire, c'est la cata. Sur X, un fan de l'EM a lâché, Greenwood, ok, mais qu'il ferme sa gueule et joue. Carré, ou non. Rabiot, c'est un autre délire. Libre depuis la Juventus, il fait baver tout le monde, Newcastle, Tottenham, même la Juve qui veut le reprendre. Mais lui, il joue la montre, il veut le gros lot. Un mec sur X a dit, Rabiot attend un chèque en or en Premier League. Possible, mais il prend des risques. C'est un top joueur, costaud, technique mais il traîne cette vibe de mec relou. Moi, je le vois bien à Newcastle. Leur projet est solide, et ils ont besoin d'un gars comme lui au milieu. Par contre, s'il traîne trop, il va finir sans club, et là, c'est la honte. Et puis, il y a les rumeurs bonus, Joao Félix qui pourrait quitter l'Atlético, Frenkie de Jong encore teasé par Manchester United. Ras-le-bol. Chaque mercato, c'est le même cirque, et rien ne bouge. Moi, je dis stop au bluff. Le mercato, c'est du grand n'importe quoi qu'on adore. Si t'es fan de ce chaos, abonne-toi et mets un like, ça nous pousse à continuer. Les polémiques qui font péter un câble. On passe à la deuxième mi-temps, les décisions qui font hurler tout le monde. Entre les idées cheloues de la FIFA pour 2025 et les scandales arbitraux en Premier League, il y a de quoi s'arracher les cheveux. On attaque avec la FIFA, parce qu'ils savent toujours nous surprendre. FIFA 2025, hors-jeu et système challenger, génie ou désastre? La FIFA veut tout changer en 2025, et ça va se jouer en mars. 2 idées sur la table, un nouveau hors-jeu et un système challenger pour contester l'arbitre. Et là, ça clash sévère. Le hors-jeu, ils veulent le rendre plus juste avec la tech. Certains parlent même de le zapper dans certaines zones. Moi, je crie, alerte rouge. Le hors-jeu, c'est la base du foot. Si tu le vires, t'as des mecs qui campent devant le but, et c'est la fin du suspense. Sur X, un ex-arbitre a lâché, touché au hors-jeu, c'est jouer avec le feu. Grave d'accord. La VAR nous saoule déjà avec ses décisions au millimètre, alors là, on va tuer le jeu. Ok, il faut corriger les injustices, mais pas en foutant tout en l'air. Et toi, t'en dis quoi? Le système challenger, c'est un peu comme au tennis. Chaque équipe peut contester une décision. Sur le papier, ça peut sauver des erreurs énormes. Mais en vrai, ça va être le bordel. Les matchs vont durer une éternité avec des coachs qui râlent non-stop. Un fan sur X a balancé, on va passer plus de temps sur les écrans qu'à voir du jeu. Il a raison. Moi, je suis partagé. Les erreurs, ça fait le sel du foot, mais des fois, c'est trop gros. Faudrait tester, mais sans tout casser. Ton avis, lâche-le en commentaire.
La FIFA veut jouer les révolutionnaires, mais faut pas déconner. Le foot, c'est simple, et c'est pour ça qu'on l'aime. Si t'es d'accord, ou si tu veux me contredire, un like et un abonnement, et on continue à s'engueuler joyeusement. Premier League, l'arbitrage dans la tourmente. En Premier League, une décision a tout fait exploser récemment. Un penalty hyper litigieux a été donné à un gros club, je dis pas qui, mais tu vois l'idée. Sur X, ça hurle, toujours les mêmes avantagés, ou arrêtez de pleurer, c'était clair. Moi, je tranche, ce penalty, il était bancal. La faute est limite, et la VAR aurait dû clarifier. Résultat, ça relance les théories de favoritisme. Les petits clubs se sentent volés, les gros intouchables. Franchement, je crois pas au complot, les arbitres se plantent, c'est tout. Mais avec la pression folle en Angleterre, c'est dur de pas merder. Ce qui me gave, c'est qu'on comprend rien. Pourquoi pas diffuser les échanges entre l'arbitre et la VAR après coup? Un mec sur X a proposé, micro sur les arbitres, comme au rugby. Oui, mais faudra biper les jurons des joueurs, sinon c'est énergie 12. La Premier League doit bouger, parce que là, les fans saturent. Le foot, un bordel qu'on adore. Voilà, on a tout déballé. Mbappé au Real, les rumeurs de mercato, les idées folles de la FIFA et les polémiques arbitrales. Le foot, c'est un spectacle qui s'arrête jamais, et c'est pour ça qu'on est accro. Moi, j'ai balancé mes avis, mais toi, t'en penses quoi? Mbappé va-t-il tout casser? La FIFA va-t-elle ruiner le jeu? Lâche tes réactions en commentaire, je lis tout. Si t'as kiffé ce débrief, un gros like, ça fait plaisir, et abonne-toi pour plus de vidéos qui cognent. On se capte bientôt, parce que le foot, c'est une dinguerie sans fin. Ciao!